Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet, un vrai dilemme pour beaucoup, ingénieur ou commercial. La grande question, oui. Surtout en France. Exactement. On va se pencher sur les salaires, les carrières, mais avec un regard vers, disons, 2030. Avec les données qu'on a, oui, et les projections, pour essayer d'y voir plus clair. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'éclairer ce choix. On va regarder les salaires de départ, bien sûr. Les chiffres actuels, ouais. Puis comment les grandes tendances, l'IA, la durabilité, tout ça, pourraient changer la donne. Et l'impact du parcours prépa ou pas prépa, ce genre de choses. Voilà. Alors, commençons par le début, les salaires juste après l'école, côté ingénieur. Alors, pour les écoles les plus réputées, on parle souvent d'une fourchette, allez, entre 50 000 et 60 000 euros bruts par an. Oui, j'ai noté Polytechnique à 59 500 €, Centrale Supélec un peu au-dessus de 51 000. C'est ça. Télécom Paris, Mines ParisTech sont dans ces eaux-là aussi. Autour de 50-51 000. Mais attention, ça c'est le haut du panier. Ah oui, tout à fait. La moyenne pour un ingénieur junior, disons, moins prestigieux, elle est plus basse. Plutôt vers 38 000 euros. Ça montre bien l'effet école, quoi. C'est clair. Et en face, les écoles de commerce. Là, la fourchette est encore plus large. Ça peut aller de 40 000 à plus de 67 000 euros. Et HEC Paris, par exemple, est cité à 67 000 pour le Master in Management. Oui. Et l'ESSEC aussi. Très bien placé. Certains échos parlent même de chiffres qui frôlent les 80 000 pour certains programmes très spécifiques, souvent liés à la finance. Et puis, d'autres écoles, comme l'EMLV, sont plus autour de 43 000 euros, ce qui reste très correct. Ce qui est fascinant ici, c'est pas tant le salaire de départ parfois, même s'il est bon, mais la trajectoire possible derrière. C'est-à-dire, Une école de commerce très cotée, ça ouvre des portes. Conseil en strat, banque d'affaires. des secteurs où ça grimpe vite. Exactement. La progression peut être fulgurante. Les bonus, les promotions, c'est peut-être moins structuré de la même manière dans certains parcours d'ingénieurs classiques, sauf exception bien sûr. D'accord. Et c'est là que les projections pour 2030 deviennent, cruciales. Ah oui, On parle beaucoup de transformation numérique, d'IA, cette intelligence artificielle qui change tout, et de transition énergétique. Quel impact sur les salaires? pour les ingés, c'est potentiellement une très bonne nouvelle. Les secteurs comme l'IA, la cyber, les énergies vertes, la demande explose. Donc les salaires pourraient suivre. C'est ce que suggèrent les analyses. On parle de hausse possible de 8% pour certains postes très pointus, et des salaires qui peuvent devenir impressionnants. Des exemples? Un ingénieur data senior pourrait viser plus de 105 000 euros. Dans l'aérospatiale, les biotech, après quelques années, dépasser les 100 000 euros, ça semble devenir la norme pour les bons profils. C'est une reconnaissance forte de l'expertise technique. Tout à fait. Dans des domaines jugés stratégiques. Et pour les diplômés d'école de commerce? Leur avantage, c'est toujours cette croissance rapide. Oui, ça semble se confirmer. Surtout pour ceux qui sortent des écoles les plus prestigieuses. HEC Paris, encore une fois. Oui, Les chiffres évoqués montent à 121 000 euros après seulement 3 ans. C'est énorme. d'accord. Ça reflète l'accès à des postes de direction, en finance, en conseil. Voilà, des postes où la performance individuelle est très très valorisée financièrement. Ça nous amène à la question des parcours. Est-ce que le fameux prépa puis grande école reste la voie suprême? Ils gardent un prestige certain, c'est indéniable. Ça reste un signal fort pour beaucoup de recruteurs. Une preuve de capacité de travail, d'excellence académique. Mais ce n'est plus la seule voie. Non, et les analyses le montrent bien. Les parcours directs en 5 ans après le bac, sans passer par la prépa, sont tout à fait valides. Surtout dans des domaines très spécialisés comme l'info ou la finance. Donc au final, c'est la qualité de l'école et la spécialisation qui comptent. En grande partie, oui. Le marché reconnaît la compétence, peu importe le chemin exact pour y arriver finalement. Bon, alors si on essaye de synthétiser, ingénieur ou commercial en 2030, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'il n'y ait pas de réponse toute faite. C'est peut-être ça le plus important. D'un côté, l'ingénieur avec un bon salaire de départ potentiel, une forte demande technique. Oui, une certaine sécurité liée à l'expertise. Et de l'autre, le diplômé de commerce, surtout des meilleures écoles, qui peut viser une croissance salariale plus spectaculaire dans certains secteurs. Donc le choix dépend vraiment des appétences de chacun, des objectifs à long terme. Exactement. Et du prestige de l'école visée, ça reste un facteur clé dans les deux cas. Mais la spécialisation prend de plus en plus de poids. Intéressant. Et peut-être une dernière chose, une piste de réflexion, au-delà de l'étiquette ingé ou co.
Oui, Est-ce que la vraie valeur demain ne sera pas dans les profils hybrides, c'est-à-dire? qui mélangent les deux, en quelque sorte, ceux qui ont la compréhension technique et la vision business, stratégique, managériale. Avec l'IA, le numérique qui touche tout. Savoir faire le pont entre les deux mondes. Voilà, ça pourrait être ça, le vrai facteur différenciant pour les carrières de demain. Plus que le diplôme initial. Une perspective qui nuance bien le débat initial. Voilà, qui donne matière à réfléchir pour ceux qui doivent choisir leur voie. Merci pour cette analyse.